Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler des phares mono. J'en ai plusieurs, donc je commence à avoir une belle petite collection et on m'a demandé sur un groupe de faire une vidéo pour expliquer un peu les différences entre chaque collection, entre chaque marque et surtout quels sont mes préférés et un peu de swatcher, enfin de montrer un peu les phares. Alors il faut que vous reteniez que les phares swatchés avec une selfie n'ont rien à voir avec la lumière naturelle. Ils vont vous paraître peut-être certains un peu fades, alors qu'en vrai ils seront vraiment beaux. Je vous mettrai donc des photos euh, en coin interne, je vous les rajouterai si j'y arrive. Et ainsi vous pourrez voir le rendu et la lumière naturelle. Donc on va commencer par Devina Cosmetics. Devina Cosmetics, c'est une entreprise américaine donc qui fait des fards mono avec différents finis et qui sont vraiment d'excellente qualité. Il y a souvent des prix et des codes promo. Je vous conseille de ne pas prendre plus de 7 à 8 fards pour avoir 15 $ de frais de port. Ce qui reste franchement tout à fait raisonnable quand on commande à l'étranger. Et ainsi, en fait, en ayant 7 à 8 fards, si vous prenez dans la gamme des moyens prix, entre 5 et 8 $ le phare, vous aurez donc peu de chances d'avoir de la douane. Après, la dernière collection, Aurorae Floor, est une collection où les phares sont à 16 $ pièce. C'est extrêmement cher et donc si vous dépassez 4-5 phares, je pense que là, enfin si vous prenez toute la collection en gros, vous en aurez pour 80 $ je crois avec les frais de port. Les codes promo ne passent pas toujours dessus parce que ils sont souvent en promo en bundle, donc bien vérifier tout ça. Donc moi je les ai eu en promo, donc forcément mon code promo, enfin le code que j'avais ne passait pas dessus. Donc j'avais pris 6 phares je crois, pour pas dépasser les 15 $ de frais de port. Et j'ai tenté le coup, j'ai dit allez hop. Je n'ai pas eu de douane parce que Devina ne marque pas le contenu exact du colis. Donc c'est passé, elle avait marqué que 2 phares, donc nickel. Sur les 4 commandes que j'ai passées chez elle, les 4, il n'y avait pas écrit le bon, enfin ce qu'il y avait vraiment dedans. J'ai eu une seule casse sur les 4 commandes, c'était un phare mat, mais je l'ai réparé et vous verrez, il est dans ma palette et il fonctionne très très bien. C'est celui que je porte en... C'est un espèce de gris violet que je porte en transition. Là vous le verrez pas vraiment en caméra, mais il se travaille super bien. Donc là, si vous vous demandez, le centre, le superbe phare qui me fait mon halo, c'est le phare Plated de Devina. J'ai utilisé donc le Esme, c'est le phare mat que je vous expliquais qui avait cassé en transition. Et j'ai utilisé un phare noir d'une palette de la Norvina volume 2 que j'ai. Et pour l'instant, à chaque fois que je veux commander un phare mat noir de chez Devina, ben, j'ai pas de chance, il est en rupture de stock. Un jour, je l'aurai, hein, je l'aurai un jour. Donc on va commencer. Donc voici toute ma collection de phares Devina. Enfin non, j'en ai aussi là, mais je vous les montrerai après. Il n'y a que les paillettes qui sont là. Les 6 paillettes qui sont ici, c'est chez Dear Cathy Brown. On en parlera aussi après. Donc pour Devina Cosmetics, je les ai du coup retriées par collection parce que c'est plus facile après pour vous les présenter. Là vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle a sur sa main? On va en venir. Donc bah, parlons-en de ce que j'ai sur ma main. Donc ça c'est la collection Candy Cake. C'est celle qui est là. Les 4 qui sont ici. Donc il y a Pancake Bubble, Confetti Kiss, Sweetie Sunbeam, et le dernier c'est Cream Puff Cuddle. Alors désolé pour mon anglais, il est désastreux, mais en gros vous aurez compris. Donc dans cette collection, s'il y en a un que je devais garder, si on me disait tu peux en garder qu'un de cette collection, c'est le Confetti Kiss qui est le bleu que vous voyez là. Donc ceux-là n'ont pas changé de couleur. Par contre, ils ont une luminosité que là, vous ne voyez pas du tout en fait en caméra. Vous voyez quand même leur intensité, mais vous ne voyez pas vraiment la lumière qu'ils rendent. Ils sont vraiment superbes. Ensuite, on a la collection Exploder. Alors la collection Exploder, c'est ceux qui sont là avec celui qui est là. Alors cette collection-là, ils ont un fini un peu pailleté, mais enfin, un peu transparente. Ce qui fait qu'ils seront superbes sur des fards mat.
Par exemple, celui-ci sur un fard bleu, il va être génial. Celui-ci sur un fard rose, même pastel, il va être superbe, et ainsi de suite. Celui-ci un violet, et ainsi de suite. Par contre, ils ont, selon la lumière, ils vont changer un petit peu de couleur. Donc là, je pense pas que vous le verrez dans ma palette. Non. En plus, là, ça exacerbe un peu la luminosité. Mais non, on voit pas qu'il change de couleur. Mais voilà, si on va les voir un peu plus en détail. Voilà, comme ça. Donc vous voyez, c'est des couleurs assez vives, mais qui fonctionnent vraiment bien par-dessus d'autres fards. Je vous montrerai aussi des make-up faits avec, etc. C'est pour ça que je suis un petit peu décalée, pour pouvoir insérer plus facilement des photos. Ensuite, je vais vous parler de la collection Galaxy Dust. Alors Galaxy Dust, je n'en ai que 3. J'espère en recommander plus tard, mais je voulais vraiment tester. Et c'est surtout ce phare-là, le Asteria, qui est ici. Qui est, donc là, vous le voyez vert. Et en fait, voilà, il a changé de couleur. Donc je vais vous le swatcher, celui-ci. Vous allez voir pourquoi je voulais absolument cette couleur-là. En fait, il change de couleur. C'est un duochrome, hein, tout à fait. Par contre, je trouve que les autres, ils sont censés être duochrome, mais je trouve que leur différence de couleur n'est pas flagrante ni extraordinaire. Donc il y a le Asteria, le Cygnus et le Starfire. Alors le Starfire par contre il est très beau aussi. Vraiment il a un beau rendu, mais il ne change pas de couleur comme le Asteria. Donc je vais vous les swatcher. Donc voilà, sur mes doigts, le Asteria, le Cygnus et le Starfire. Donc là, vous voyez pas du tout le côté... Bon, voilà. Donc du coup, je vous les ai mis là. Voilà, vous voyez un peu les changements de couleur. Ça fait partie des fards qui sont vraiment superbes chez Devina. Donc moi j'ai sélectionné en fonction de mes goûts. Donc vous verrez que c'est plus des tons rouges, bleus, orange. J'ai pris très peu de vert. Enfin en fait non, j'en ai pas pris à part le Asteria et le Australis que vous verrez plus tard. On va ensuite passer au Shimmer Shadow. Donc là c'est ce qu'ils appellent les Shimmer Shadow. Donc j'en ai beaucoup plus. Donc c'est toute cette ligne et cette ligne avec celui qui est ici. Donc je me suis servi donc de celui-ci et de celui-ci pour faire mon halo qui est là. Et j'ai aussi utilisé un peu celui-là et celui-ci pour estomper et dégrader. Donc je vais vous donner les noms. Non, ça c'est pas des shimmers, hein, c'est les mats. Mais c'est ceux-là que j'ai utilisés. Ouais. Donc voilà, donc là j'ai le Dapster, le Gallus, le Janae, le Lucida, le Mist, le Nakara, le No Place Like Home, le Plated et le Twilight. Donc c'est des couleurs qu'on arrive plus facilement à avoir parce que elles sont moins souvent out of stock que les fards à effet comme les premières collections que je vous ai montrées. Et du coup, si vous ne savez pas trop quoi choisir, les swatchs sur Devina sont quand même plutôt fidèles. Je vous avouerai que j'ai été surprise parce que vraiment, je trouve que ils sont très fidèles, les rendus, tout ça. Et donc j'avais pris le Gallus et le Nakara parce que je voulais vraiment des tons orangés. Et donc vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, il y a une différence quand même, hein, même si... voilà. Donc il y en a un qui est plus rouille. Maintenant, là, vous voyez pas. Là, vous avez l'impression qu'ils se ressemblent. Alors qu'en fait, celui-ci est beaucoup plus doré. Et celui-ci beaucoup plus... Ouais, rouille, je dirais. Par contre, ils ont tous les deux des reflets un peu rose-violet. Surtout celui-ci. Enfin, vraiment, c'est défini un peu étrange parce que ils sont brillants. Certains ont deux couleurs. Mais on peut pas savoir. Enfin, vraiment, c'est très étrange. Des fois, ils passent d'une couleur
de base à un petit dégradé de la même couleur. Enfin, c'est vraiment très joli, c'est des rendus vraiment magnifiques. Je vais vous en swatcher un, le rouge par exemple. Le rouge, il est juste magnifique. Le bleu aussi. Allez, je vous les swatch presque tous. Et le No Place Like Home. Alors le No Place Like Home, lui par contre, il change de couleur. Il passe du gris, je dirais, au violet. Voilà. Par contre, le rouge et le bleu, lui, eux, ils changent pas de couleur. Mais ils sont vraiment magnifiques. Bon, après, vous allez m'entendre dire beaucoup magnifique dans cette vidéo. Je m'en excuse par avance, mais vous allez voir que les fards sont vraiment magnifiques. On va passer aux mat. Alors, les mat, ils sont ici. J'en ai que 4, parce que, chaque fois que je veux en prendre plus, en fait, je tombe sur des fards avec des finis complètement dingues. Donc du coup, je craque et puis j'hésite à mettre des fards mat. Mais il me faut vraiment le noir, hein. Ça, c'est un qu'il faut vraiment que j'arrive à choper. Donc du coup, j'ai pris le Esme, le Infamie, le Lucretia et le Naevia. Je voulais du orange, mais pas trop vif en fait, parce que j'en ai déjà dans la Norvina volume 2. Le Esme, donc c'est un gris violet, il est parfait, voilà, il est parfait. Je voulais un gris, et donc celui-ci c'est un espèce de rouille orange. Je vais vous swatcher le Esme, le Infamie, le Lucretia. Alors le Esme, c'est vraiment un fard mat mais léger, il est très clair. Là vous allez pas le voir beaucoup, vous voyez. Le Infamie c'est un gris, hein, donc un espèce de marron orangé rouille. Et le Naevia est un orange clair. Donc là on va passer à la dernière collection, donc Aurora et Flore. Qui est donc leur dernière collection qui est sortie début octobre et qui a fait vraiment un carton. Alors, les textures et les finis sont vraiment tout à fait différents de ce qu'ils ont fait jusque-là, je trouve. Les fards se prélèvent beaucoup mieux, je trouve, mais sans faire d'espèces de petits pâtés. Alors attention, hein, par contre, au swatch, c'est pas forcément évident, mais alors au pinceau, c'est impeccable, hein. Et là donc c'est pareil, c'est parfait au pinceau. Sur votre pinceau vous avez l'impression que le pinceau il est noir, mais dès que vous allez poser sur vos paupières, alors là vous allez faire waouh. Je vais vous montrer un make-up fait avec le Australis, et je dois en avoir un aussi avec le thermosphère où on voit bien, ou le magnétosphère. Vous verrez de toute façon 2 ou 3 make-up, je vais essayer de les insérer là. Donc je vais commencer par le Australis, qui lui est un multichrome. Donc là, vous le voyez bien, hein. Je vais vous le swatcher aussi. Voilà. Ensuite, on va passer au thermosphère. Lui, c'est un bleu qui passe au violet. Voilà. Ensuite, on va passer au Borealis, donc qui passe du bleu clair au bleu foncé. C'est celui que je recommanderais peut-être moins en fait. Si vous deviez en prendre que 2 ou 3 par exemple, c'est pas celui que je vais recommander de prendre tout de suite. C'est celui-là. C'est celui qui pour moi a le moins d'effet vraiment waouh. Et là, c'est le magnétosphère, donc lui c'est un violet qui passe je sais pas trop en fait, du bleu vers le rose, vers le violet, je dirais. Il a vraiment, ouais, un bleu, rose, violet. Il a un fini assez étrange. Voilà, il change de couleur, il est magnifique. Donc voilà, ça c'est... je suis désolée si je regarde à côté, c'est parce que j'ai retour caméra, donc je m'en excuse. Mais j'ai pas mes lunettes, donc je vois rien.
et je veux être sûre que vous voyez quelque chose. Donc voici mes 4 fards dans leur panne. On va passer à Dear Cathy Brown. Alors Dear Cathy Brown, c'est des paillettes. C'est des paillettes pressées. Elle en fait beaucoup. Elle fait beaucoup de paillettes pressées, parfois avec des éditions limitées. J'en ai 2 d'ailleurs. Donc j'ai hésité à commander. Ils font aussi des liners pailletés qui apparemment sont vraiment très beaux. J'ai pas essayé. Moi je voulais vraiment des paillettes pressées parce que j'aime bien mettre des paillettes. Et là du coup quand elles sont dans des pannes, c'est très pratique parce qu'elles sont déjà pré-collées entre guillemets. Vous avez juste à tremper le doigt et hop, c'est magique. Donc je vais vous montrer les 6 que j'ai. Donc le Summer Loving, c'est un orange, c'est pas compliqué. Donc je vais vous le montrer après. Donc au swatch, c'est pas évident, hein, parce que ça reste des paillettes pressées. Je sais pas si vous les voyez. Donc c'est des paillettes orange, donc c'est celles qui sont là. C'est les paillettes oranges qui sont là. Celle-ci c'est Lemon Twist. Donc c'est vert citron. Donc celles-là font partie de la collection permanente que vous pouvez retrouver toute l'année. Voilà. Vous voyez pas comment elles sont belles. Vraiment, elles sont... Là, elles sont fades à la caméra. Je sais pas si je me recule un peu, si on verra une once de beauté. Pareil, je vous mettrai un petit swatch juste là. Je vais en avoir des swatchs à faire. Mais ça me gêne pas parce qu'il faut vraiment que vous voyez la beauté de ces paillettes. Ensuite, j'ai le trampoline. Alors, le trampoline, c'est à la base, c'est pour ce fard-là que je voulais absolument commander chez Devina. Donc, je vais vous le montrer. C'est juste une tuerie. Bon, là, c'est pareil. À mon avis, vous verrez rien. Voilà. Je m'en doutais. Donc, en fait, c'est des paillettes qui passent du vert au rose, au violet, au... Il y a trop de couleurs dans ces paillettes. Donc, ah mais je sais pas si vous allez le voir là, peut-être. Non, même pas. Bon, même pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est des paillettes qui changent de couleur. Enfin, pas qui changent de couleur, mais qui ont plusieurs reflets, disons. Ensuite, on a le Océan. Le Océan est une édition limitée. Je ne sais pas si elle est encore vendue, mais alors elle est sublime. Alors, j'essaye de choper les grosses paillettes, parce qu'il y a des grosses paillettes hexagones dedans. Vous n'allez pas forcément les voir, mais je vous les reswatcherai, vraiment. Donc c'est celle-là. Et là, vous voyez même pas que c'est bleu. C'est bizarre comme... elle est bizarre, cette lumière, quand même. Donc bon, pareil, je vous mettrai... Enfin, ça fera partie des swatchs. Là, c'est Stargazer. Pareil, c'est une édition limitée qui est vraiment trop belle. Alors là, c'est plutôt du rose. Celle qui est là. C'est plutôt du rose avec du violet, du rose, du vert, du jaune. En fait, il y a tellement de couleurs que c'est tellement beau. Donc il y a il y a des paillettes de différentes tailles, des toutes fines, des rondes un peu plus grosses et des hexagones. Obsidienne. Et Obsidienne, ce n'est pas une édition limitée. C'est du bleu nuit avec des étoiles. Il y a des étoiles dans celle-là. Il y a des belles étoiles noires. C'est trop beau. Donc ça, c'est Dear Cathy Brown. Donc Dear Cathy Brown, c'est pareil, j'ai essayé de ne pas dépasser les 6 fards. Et la commande m'a coûté 45 $. Il y avait, je crois, 13 $ de frais de port. C'est ça, 13,78 $ de frais de port. J'ai tapé le code KATE10 pour avoir 10% de réduction. Je n'ai pas trouvé de code avec plus de pourcentage. Mais bon, on va dire que les fards oscillent entre 5 et 6 $. Donc c'est pas... Franchement, pour des paillettes de cette qualité, je trouve que c'est pas... Enfin, c'est très... Le qualité-prix est très bien. Unique Beauty, c'est une marque anglaise. Donc le site c'est UK.
Donc là, vous n'aurez pas de douane. Par contre, il faut d'abord que je vous mette en garde, c'est que ce ne sont pas des fards que je recommanderais aux débutants. Ils sont difficiles à prélever et à travailler. Par contre, une fois compris comment les utiliser, ils ont un rendu vraiment mais magnifique. Je vous mettrai un mu ici, juste là. Vous verrez à quel point les couleurs sont lumineuses, vibrantes. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Mais alors, ce ne sont pas des fards que vous recevez de base comme ça. Voilà. Donc tout ça, c'est mes fards Unique Beauty. Et j'en ai deux encore dans leur packaging d'origine. Donc normalement, vous les recevez donc dans ces paquets-là. Donc voilà, vous dévissez. Et vous avez donc votre fard. Je sais pas si il va faire la pointe. Trop près. Peut-être là. Bon, ça veut pas. Je vais le mettre là. Voilà. Donc c'est des fards en fait qui s'effritent assez facilement. Donc du coup, ceux qui étaient comme celui-ci, un peu effrités et abîmés, je ne l'ai pas sorti de son pan parce que je voulais être sûre de ne pas le casser. Donc c'est un jaune franchement mais fabuleux. Bon bah voilà, hein, vous allez le voir sur mon doigt. Voilà, donc ils sont dans des... C'est des boîtes en carton en fait. Hein. Donc ils sont plutôt bien protégés. Par contre, il y a une teinte qui est arrivée cassée 2 fois. Parce qu'en fait, je leur ai signalé que j'avais reçu le fard cassé. Ils me l'ont renvoyé une deuxième fois. Et une deuxième fois, il était cassé. D'ailleurs, j'en ai un à vendre du coup. Donc je l'ai laissé, j'en ai repressé un. Parce qu'en fait, comme celui-ci, c'est des espèces de paillettes, c'est celui-là. J'en ai repressé un et l'autre je l'ai laissé dans son boîtier complètement pété parce que je me suis dit je vais pas le tripoter. Je vais essayer de le vendre en expliquant à la personne que il est brisé, qu'il va falloir faire très attention en ouvrant le carton, mais qu'une fois repressé, voilà, ça bougera pas. C'est pour cette teinte hein, que j'ai commandé parce que je voulais un jaune, un vrai jaune, qui ne fasse pas de doré. Vous voyez, ça fait un jaune. C'est un vrai jaune. Donc c'est la teinte limonade. Ensuite, il y a le Poison Berry, qui est en fait, là il fait très bleu, mais en vrai il est plutôt violet, je dirais. Donc je vais essayer de vous le swatcher. Donc c'est plus facile de les swatcher quand ils sont dans leur petit pot comme ça, que quand ils sont après... en fait, ils s'effritent. C'est des fards que, vous voyez, je peux pas faire ça, parce que sinon ça va faire des pâtés. Je sais pas si vous allez les voir. Non, vous n'allez pas les voir. Donc il faut bien, voilà, que j'étale, pour pas que ça fasse... pour pas que ça s'émiette en fait. Voilà. Donc voilà, ça c'est le Poison Berry. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la lumière de ces fards. Donc je vais peut-être pas tous vous les swatcher, mais voilà. Donc nous avons le Cosmic Void, donc c'est celui dont je vous disais qui avait cassé 2 fois. Nous avons le Frappuccino, le Lagoon, le Olala, le Schtroumpfet, le Abyss, le Ivy, le Ren R-A-I-N-E. Nous avons le Tomorrowland, Glacier, Cloudy et Snow. Donc Snow, c'est... donc là en fait il y a du bleu dedans, mais c'est pas bleu hein, à la base. Enfin si, il y a des reflets bleus. Ça me fait penser à, vous savez, je sais pas si vous avez la Alchemist de Kat Von D, KVD, Vegan Beauty. Et ben ça fait penser un peu au même rendu, c'est-à-dire que ça va être un topper. Le Tomorrowland a des micro paillettes. Je vais vous le swatcher le Tomorrowland. Lui en fait il y a des, enfin c'est pas qu'il y a des paillettes, mais c'est qu'on dirait, si pour moi il a des paillettes. Enfin c'est pas, oh ça va être chiant. Voilà, donc en fait c'est un blanc glacé avec des légers reflets, mais vraiment très légers. Hein. Par contre, lui en coin interne, il est juste fabuleux. Nous avons donc aussi le glacier qui lui va avoir des espèces de reflets jaunes. C'est pas tout à fait ce que j'appellerais des multichromes parce qu'ils sont un peu transparents. Ceux-là, enfin le glacier, il est un peu transparent, vous voyez.
Ouais, enfin, on voit pas grand chose sur mes swatchs. Voilà, le glacier. Et le Cloudy, c'est pareil, il a un espèce de fini un peu duochrome. Alors, pas, c'est pas non plus le duochrome de Devina, hein. Il va passer du violet foncé au violet clair, enfin à peu près quoi. Je vais le swatcher là. Par contre, niveau luminosité, ça, il n'y a pas, hein. Il est juste magique, hein. Enfin, vraiment, ils sont tellement beaux ces fards. C'est vraiment de la crème en fait, hein. Vraiment, c'est crémeux. Ah voilà. Donc voilà, ça c'est le Lagoon. Je vais vous swatcher quand même un défoncé, le Abyss par exemple. Pour que vous voyez qu'il n'y a pas que des lumineux. Hein, mais bon, je trouve qu'ils sont lumineux quand même. Alors, les foncés sont, pour moi, ils sont lumineux quand même. Donc voilà. Ça c'est le Abyss. Il est juste magnifique. Allez, je vous swatch aussi le Rennes. Et peut-être le Frappuccino. Et le noir, au fait, c'est Shade ou Shane. Non, c'est Shade, je crois. Je sais plus, je l'ai pas noté, lui. Voilà, ça c'est le Rennes. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, c'est lumineux. C'est extrêmement lumineux. Bah du coup, je les ai pris. Ah oui, donc je vais vous swatcher le Cosmic Avoid pour que vous voyez qu'en fait, celui-ci, c'est un topper à paillettes. Il y a des, pour moi, c'est des micro-paillettes très fines. Sur une base, je dirais... Ah, évidemment, il va pas rendre... Ah si. Voilà, donc c'est sur une base un peu pêche, beige. Et les reflets sont violet, rose. Mais ça fait vraiment des micro-paillettes. J'ai plus de place sur mes mains. C'est les lumineux de chez Unique Beauty. Je vous ai donné les références. Je pense que je referai une commande pour finir la collection des bleus. On va passer à Couleur Pop. Couleur Pop, j'ai en fait pris la Rainbow Palette. Donc c'est celle-ci. Et la rangée qui a disparu, c'est la rangée des verts. Normalement, il y a des verts. Il y a un vert pailleté, un vert pastel, un vert un peu shimmer et un vert mat. Un peu dans le même esprit que les jaunes qui sont là. Donc c'est ma palette qui sert pour tout ce qui est fard de transition. Elle sert un peu à tout parce que c'est très diversifié et du coup on a un peu toutes les couleurs. Donc c'est vraiment génial. Par contre, ce que je reprocherais, c'est à cette colonne-là, celle qui est là, d'être vraiment tellement pâle qu'il faut y aller beaucoup, beaucoup de fois dedans pour arriver à voir la couleur, je trouve, sur les yeux, même avec une bonne base. Donc c'est un peu ce que je reproche. Après, tous les autres, franchement, sont bien pigmentés, ils se travaillent très bien. C'est des fards qui sont, somme toute, à prix très correct. Mais vraiment, pour le même prix, ben voilà, je préfère les Unique Beauty ou les Devina Cosmetics. Donc je conseillerais plus ce genre de fard à des débutants, justement. Parce que vous avez de tout, vous avez des paillettes, vous avez des shimmers. Donc c'est ceux qui sont un peu métalliques. Voilà, comme celui-ci. Voilà, vous avez des mats, des pastels, des... Vraiment, il y a de tout. Et honnêtement, je pense que pour des débutants, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc je vais pas swatcher parce que voilà, c'est des mats, c'est voilà, c'est des fards somme toute faciles et qui sont abordables. Après, Couleur Pop, il faut savoir que maintenant on paye les frais de douane directement à la caisse. Donc forcément, le prix est un petit peu plus élevé, mais du coup on n'a pas de douane pour la France. Pour Devina, peut y avoir de la douane. Pour Unique Beauty, pour l'instant, il n'y a toujours pas de douane entre le Royaume-Uni et la France. Donc pour l'instant, ça vaut le coup. Attendez les promos. Sur Unique Beauty, il y a souvent moins 20%, ce qui vaut vraiment le coup du coup. Et je pense que là, pour le Black Friday, il y aura peut-être même un peu plus. Mais par contre, ça va partir très vite. C'est une petite boîte, donc ils n'ont pas énormément de stock. Et donc, ça va partir très vite. Devina Cosmetics, ils prévoient un peu plus de stock normalement, je pense, pour les grandes... Enfin, j'espère, pour tout ce qui est Black Friday ou quoi. Mais si vous voulez vraiment ces fards-là, prenez-les en priorité. Sur tout le reste de ce que vous voulez. Parce que, par exemple, les 4 fards qui sont dans cette petite palette sont partis très vite.
Après, ça part pas non plus comme certaines palettes qui sont édition limitée ou quoi que ce soit, mais n'empêche que il me semble qu'en une demi-heure, il n'y avait plus rien. N'oubliez pas de faire attention au nombre de fards que vous prenez. 7 ou 8 fards pour Devina, 7 ou 8 fards, non je crois que c'est 7 vraiment pour dire Cathy Brown. Pareil, il y a des codes, je vous les mettrai en barre d'infos, tous ceux que j'ai trouvés. Alors par contre, c'est ça que j'ai oublié de vous montrer. Chez Devina Cosmetics, il y a des paillettes. Je les conseille pas. Vraiment, passez votre chemin. Les paillettes chez Dear Cathy Brown sont 10 fois mieux. Personnellement, je ne commanderai pas les 2 autres paillettes disponibles sur Devina. J'ai oublié de vous la swatcher d'ailleurs. Donc c'est... moi j'ai pris les paillettes Portia, donc qui sont là, les violettes. Je trouve que déjà rien qu'au swatch, elles sont vachement granuleuses. Alors elles sont belles, hein, c'est pas le problème. Bon, pareil, vous allez rien voir. Vraiment, c'est un problème cette lumière. Faut que j'investisse. Donc c'est des paillettes violettes vraiment vives, pareil. Mais au niveau du prix et du rendu, je préfère les dire Cathy Brown. Chez Unique Beauty, il existe aussi des paillettes. Ne les achetez pas. Elles se prélèvent très mal, elles s'appliquent très mal. Ne les prenez pas. Prenez les foiled eyeshadow, mais le reste, passez votre chemin, je pense. Résumé, Devina, vous avez le prix, la qualité, mes possibilités de douane. Unique Beauty, vous avez des couleurs lumineuses et vibrantes, pas de douane. Colourpop, les douanes sont payées à la caisse, donc c'est systématique, mais du coup c'est un peu moins cher que si vous les aviez directement en France, vu qu'il n'y a pas les frais de dossier. Et Dear Cathy Brown, je pense que oui, il y a possibilité de douane, mais en restant raisonnable dans le nombre de fards commandés, ça doit pouvoir être évitable. Ne jamais commander en express quand vous commandez aux États-Unis. Là, c'est même pas la peine de réfléchir, vous êtes sûr d'avoir la douane. Vous êtes sûr de l'avoir. C'est en express, ça passe par USPS, c'est la douane assurée. En passant par le moins cher, vous allez recevoir votre commande, quoi qu'il arrive. Ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 1 mois, mais vous recevrez votre commande. Avec une grande chance de ne pas avoir de douane si vous ne dépassez pas les 7 à 8 fards. Alors, je crois que j'ai bien résumé le tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo, je vous montre un make-up avec Dear Cathy Brown et Devina. Peut-être dans la même vidéo ou peut-être une vidéo chacun, ça dépendra. Bon, il fallait que je vous parle de quelque chose. Sur les conseils de plusieurs personnes qui m'ont dit oui mais voilà, moi je voudrais t'aider, mais je ne sais pas comment. Tu n'as pas de lien de cagnotte, enfin de truc pour t'aider. Donc du coup voilà, j'ai ouvert une cagnotte PayPal. Ça sera en barre d'infos. Le lien il sera. Vous n'êtes absolument pas obligé de donner. C'est vraiment juste, voilà, si vous avez envie de me soutenir, autrement qu'avec des likes ou des partages, hein, c'est très bien aussi, ça me va aussi. Et vous pouvez donner à partir d'1 euro, hein, vous n'êtes pas obligé de donner 10 euros. 1 euro, c'est déjà énorme pour moi, hein, donc voilà, enfin bref. C'est sans obligation, vous faites comme vous voulez. C'est quelque chose qu'à la base je ne voulais pas faire. Mais je me dis pourquoi attendre que ma chaîne ait démarré pour le faire alors que c'est maintenant que j'en ai vraiment besoin. Donc du coup voilà, c'est ça. J'ai décidé de faire les choses à l'envers et de demander de l'aide maintenant plutôt que quand ma chaîne n'en aura peut-être plus besoin. Bon, je pense pas que ma chaîne n'en aura pas besoin avant. Pouf, hein, je suis pas non plus la seule, je suis pas toute seule, je suis pas la plus qualifiée pour faire des vidéos. Mais si vous aimez ma bonne humeur, voilà. On se retrouve bientôt et je vous dis à bientôt.
Bye bye.